Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier puisqu'il fait partie sans doute des thèmes les plus fondamentaux dans la compréhension d'un développement personnel et dans l'évolution en conscience d'un être humain. Et c'est aussi un des thèmes, je pense, qui va faire partie de ceux qui sont le plus... on va dire que c'est les thèmes sur lesquels, quand on le voit, on a tendance à se dire « Mon Dieu, pour vraiment toucher l'essence profonde de cette chose, pour en faire le tour de ce sujet, il faudrait y passer des heures, il faudrait y passer des bouquins, il faudrait avoir une licence, une master, 10 doctorats de philosophie pour réussir à parler correctement de cette chose. » Et en fait, pas du tout. Ça fait partie des choses qui sont les plus simples de mon expérience autant que de mon opinion à définir, puisque en fait on va voir, c'est quelque chose de très universel, la spiritualité, contrairement à ce qu'on a tendance à nous la vendre. Et même, j'ai envie de dire, quand je parle de 5 points pour définir la spiritualité, je survends largement la chose, puisqu'il en suffirait d'un. Et on va commencer par celui-là. Les 4 autres sont là essentiellement pour vous aider à faire vous-même on va tirer la pelote de laine, on va dire, pour aller un peu plus loin dans la logique du premier point. Mais en soi, si on fait soi-même le raisonnement du premier point et qu'on voit les implications que ça a, eh ben ça vient assez tout seul. Mais bon, il faut avoir un peu l'habitude de faire cet exercice-là. Donc, je vous mâche un peu le travail, mais je suis là pour ça, donc c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, on va commencer donc par ce premier point de qu'est-ce qu'est la spiritualité. La spiritualité se tient en un mot principalement, c'est l'identité. L'identité avec un grand I, c'est-à-dire l'essence véritable de la chose. Quand on parle de votre spiritualité, c'est donc l'essence de votre identité, qui vous êtes au plus profond de vous. Et évidemment, ça a une implication beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait le penser, ça. C'est-à-dire, votre identité, c'est non seulement qui vous êtes au-delà de l'image que vous avez de vous, mais aussi quelle est votre place. Et c'est important de comprendre, parce que l'identité de quelque chose, c'est un peu un schéma de cette chose. Donc, un schéma qui s'imbrique dans un tout. Parce qu'un schéma, ça n'existe pas sans un environnement. Une chose n'est jamais extraite de son environnement. C'est une idée mentale, ça, qu'on puisse extraire quelque chose de son environnement. Donc, déterminer qui vous êtes, c'est déjà déterminer votre place. Donc, on ira un peu plus en détail sur le fonctionnement concret et les pratiques pour vraiment expérimenter ça dans une autre vidéo. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre que la spiritualité, c'est juste ça, l'identité. Après, on va aller un peu plus loin dans ça, c'est-à-dire qu'on va comprendre un peu mieux où est-ce que ça se situe par rapport à qui vous êtes, la spiritualité. Et le premier truc qu'on peut noter de manière facile, pour vous aider à aussi cibler ce qui peut être un travail pour développer votre spiritualité, votre identité, c'est que c'est quelque chose qui se situe au-dessus du mental. Donc, on l'a déjà vu dans une autre vidéo que je mettrai le lien en dessous quelque part, à propos des blocages, la structure du corps humain et du fonctionnement humain, voilà, c'est une simplification entre guillemets, mais elle n'est pas fausse, au contraire, elle est là pour débroussailler ce qu'on a tendance à penser compliqué. En gros, il y a 4 espaces à surveiller et à maîtriser lorsqu'on est un être humain. Il y a l'espace physique, il y a l'espace émotionnel, l'espace mental, qui représente tout de l'espace énergétique, et l'espace spirituel. Et ce schéma est très bien pour montrer à quel point l'espace spirituel est au-dessus de l'espace mental. Donc, la conséquence directe de ça, c'est que, c'est pas analysable, l'identité. C'est impossible de travailler son identité, c'est impossible d'évoluer spirituellement à travers une analyse. On peut pas faire des maths sur la spiritualité. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que les maths, etc., la réflexion se situe au niveau du mental. C'est analyser, c'est faire 1 plus 1 égale 2, c'est construire, c'est une structure, le mental. Ça, c'est en dessous. C'est-à-dire, c'est construit par la spiritualité. Ça s'appuie sur la spiritualité, en somme. Le mental peut s'occuper d'aider à gérer l'émotionnel. Il peut aider, participer à aider à gérer le physique. Mais il ne peut pas gérer ce qui est au-dessus. De la même manière que l'émotionnel n'a jamais vraiment aidé à gérer le mental. Généralement, c'est encore une fois l'inverse. Donc c'est pour ça que ça fonctionne en poupée russe. Donc espérer développer sa spiritualité à travers, par exemple,
beaucoup de lectures à travers écouter quelqu'un qui parle et puis vous dicter ce qui est bien ou pas bien de faire, et ben, par définition, c'est strictement impossible de développer votre spiritualité comme ça. C'est quand même important de le savoir. Donc, ça, c'est le deuxième point. L'autre point à bien comprendre sur la spiritualité, c'est que c'est le lieu de naissance de toute la créativité et l'intuition. C'est le lieu de l'idée. Ça commence par la spiritualité, l'idée. Donc, bah déjà, ça concerne tout le monde. Hein. Et c'est aussi important de comprendre que l'idée, ça vient de vous, de votre identité. C'est-à-dire à partir du moment où vous travaillez votre identité, ben, les idées, elles viennent beaucoup plus facilement et elles sont bien plus adaptées à qui vous êtes. Donc, l'idée selon laquelle, je sais pas moi, la spiritualité c'est seulement pour les moines, elle est très très loin d'être vraie. Spiritualité, c'est l'art d'être soi, au plus profond de soi et de l'exprimer de la meilleure façon. Et ça concerne tout le monde. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui n'en tire pas bénéfice. Quand je dis rare, c'est jamais. Voilà, donc après, chacun fait son chemin. Il y a plein de façons, il y a autant de façons d'y arriver que de personnes. Mais tout le monde en bénéficie de la spiritualité. Ensuite, c'est un espace qui est hors du temps et de l'espace. Le temps et l'espace, ce sont des concepts qui sont physiques, mentaux, c'est une construction de l'espace. Le temps, c'est quelque chose qu'on a un concept. C'est quelque chose qui a été créé, modelé par le mental. La spiritualité, elle ne fait pas ça. Votre place, elle est là avant votre naissance et elle est là après votre naissance. La spiritualité, c'est ce qui vous précède, quelque part, c'est le schéma avant même qu'il y ait le corps, le mental et l'énergétique, avant même qu'on mette dans ce schéma les planches, c'est les plans d'une construction d'une maison. Il y a l'architecte qui a fait ça, on s'en fiche, on va aborder la question de l'architecte dans une autre vidéo, mais il y a le schéma et ensuite on construit la maison. Mais donc du coup c'est là avant qu'il y ait la maison et ce sera là aussi après. Parce qu'il y a le but finalement dans la spiritualité, c'est l'identité, c'est le but, c'est le sens de qui vous êtes. Donc c'est pas définissable par tant d'années où ça ne se développe pas de la même façon qu'on développe un muscle par exemple. Mais ça se clarifie l'identité. Ensuite, c'est en fait le cinquième point, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire c'est un schéma d'existence et à partir de là, ça a la même logique de n'importe quel schéma. Et dans le fait que ça sert à rien d'imaginer que vous construisez votre identité. Vous ne pouvez pas construire votre identité, elle est là. Vous pouvez juste la redécouvrir, affiner votre compréhension, votre conscience de soi et votre façon de l'exprimer. Mais en soi, c'est déjà tout un travail. C'est pas pour ça qu'il faut penser que vous vous construisez en termes identitaires au fur et à mesure des années. Non, vous construisez mentalement quelque chose, vous vous construisez émotionnellement éventuellement, et vous vous arrangez pour que ce soit le plus adapté, le plus aligné avec qui vous êtes, de sorte à avoir le moins de friction possible dans la bâtisse, on va dire, que vous allez faire. Moins de friction, ça veut dire un chemin plus paisible, plus agréable, et de manière générale plus heureux. Donc voilà les 5 grands points finalement pour définir ce qu'est votre spiritualité. On abordera d'autres points plus en détail sur ce que ça n'est pas dans d'autres vidéos, etc. Mais c'est quand même des concepts qui sont importants à saisir, même s'il y en a un seul point à garder en tête dans tout ça, c'est l'identité, encore et toujours. Qu'on parle de vous-même ou d'un caillou. Regarder un caillou pendant des heures jusqu'à se perdre dans le caillou, c'est un peu essayer de percer jusqu'à l'essence profonde du caillou dans la méditation et de voir l'identité même de la raison d'être du caillou. C'est l'identité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon, où vous pouvez trouver le meilleur moyen de soutenir le travail qui est fait ici et d'améliorer la qualité de ce que je peux vous transmettre. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site web, où vous trouverez la possibilité de me joindre, pour que je puisse vous accompagner dans une transition de vie, quel qu'en soit l'espace, le thème ou le sujet, on va dire. Et pensez aussi que vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager cette vidéo, vous abonner pour vous tenir au courant de mes actualités et commenter pour participer à la communauté et puis aussi soutenir ce que je fais. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas que l'amour soit votre guide.